Le catalogue des bibliothèques de l'Université Paris-Cité permet de rechercher et localiser tous les documents disponibles au sein du réseau, qu'ils soient en ligne ou dans les bibliothèques. Nous allons voir comment l'interroger pour l'utiliser efficacement selon nos besoins. Commençons par effectuer une recherche simple. Pour lancer ma recherche, j'accède via un navigateur au site web des bibliothèques de l'université. J'utilise la barre sur la page d'accueil pour taper mes mots-clés avec des guillemets si je souhaite chercher une expression constituée de plusieurs termes. Le nombre de résultats apparaît en haut de page. Sur la gauche, les filtres permettent d'affiner les résultats, par exemple en fonction de la date, la langue ou le type de document. Je peux maintenant accéder aux informations des documents qui m'intéressent. Voyons d'abord l'accès aux documents physiques. Je constate que le document qui m'intéresse est disponible à la fois en version en ligne et imprimée. Pour accéder au livre imprimé, je clique sur la ligne correspondante et je vais voir les informations de localisation. Mon livre est disponible à la bibliothèque de l'IUT à la cote 302.23 KLO. La cote est l'adresse du document dans la bibliothèque. Le classement est réalisé grâce à une suite de chiffres qui correspond à une thématique et à des lettres qui constituent généralement le début du nom de l'auteur. Si je souhaite accéder plutôt à la version en ligne, je clique là encore sur le résultat correspondant, puis sur le nom de la base de données indiquée dans la notice. Je dois m'authentifier avec mes identifiants de l'université pour pouvoir accéder à la base, car la plupart des documents disponibles en ligne le sont grâce à des abonnements souscrits par les bibliothèques, accessibles uniquement à la communauté universitaire Paris-Cité. Une fois l'authentification réalisée, mon document s'affiche. Voyons à présent comment exploiter les informations des notices des documents. Une notice fournit des informations permettant de se faire une idée précise du document. Elle renseigne à la fois sur son format, par exemple avec le nombre de pages, et sur son contenu avec notamment le résumé et les mots-clés descriptifs. Je peux rebondir à partir d'une notice en utilisant ces mots-clés descriptifs, qui sont standardisés et donc plus fiables que mes propres mots de recherche. En cliquant sur le mot souhaité, je relance automatiquement une recherche pour trouver tous les documents qui contiennent ce mot dans leur notice. Cette opération constitue un exemple de recherche avancée. Lorsque j'ai cliqué sur le mot sujet, j'ai en fait lancé une recherche précise en demandant au moteur de trouver tous les documents contenant l'expression information qualité dans le champ sujet de la notice et non pas dans tous les champs. Je peux ajouter une seconde ligne à cette recherche avancée si je souhaite préciser encore mes résultats. Pour faire une recherche avancée à partir de la page d'accueil du site, je dois d'abord lancer une recherche vide. Sur la page de résultats que j'obtiens, je peux accéder au bouton du formulaire de recherche avancée. On a vu jusque-là des exemples de requêtes thématiques, mais ce formulaire est également très pratique lorsqu'on souhaite trouver un document précis dont on connaît déjà la référence. Je sélectionne les champs titre et auteur et j'inscris les informations correspondantes. Ainsi, je suis sûre d'arriver directement au bon résultat dans une liste très courte, ma recherche étant particulièrement précise. Lorsqu'on utilise un catalogue de bibliothèque, il est toujours préférable de commencer par une recherche simple pour tester ses mots-clés et d'utiliser les notices pour rebondir vers une recherche avancée plus précise. Grâce à cet unique outil, j'accède à un grand nombre de documents utiles pour traiter mon sujet, dont je sais qu'ils ont été sélectionnés par des bibliothécaires pour leur fiabilité et leur pertinence.